Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Une nouvelle petite vidéo photo. C'est ce que je fais maintenant pour mes remises à niveau. Donc là, il s'agit du OS Jumper, hein, où j'ai eu un souci sur une précédente vidéo. Vous avez vu que j'avais eu un souci quand j'avais bouffé ma couronne. J'avais le roulement ici, de ce côté-là, qui avait lâché, hein. Donc ça m'avait mis tout en vrac et j'avais continué à rouler, j'avais fait plus de dégâts, donc il faut stopper. Et là, ce coup-là, c'est le roulement qu'il y a ici. Voilà, là, j'ai arrêté les frais tout de suite pour éviter de redéglinguer la couronne métal, hein. Voilà. Donc quand j'ai enlevé le cache, voilà ce que j'ai vu. Voilà, en vrac. Voilà, le roulement à l'intérieur, il est détruit, il n'existe plus. Ici, on aperçoit aussi mon skid inférieur qui est percé. Voilà, là on le voit. Là, on voit que le roulement, il est planté. Ce os, il a énormément roulé, hein, depuis que je l'ai, depuis plusieurs mois et encore pendant 3-4 mois, il a été immobilisé. Mais là, je suis à 1200-1300 sauts. Au 1000 sauts, je devais faire sa révision. Puis en fait, j'ai pas fait. Je remplace au fur et à mesure les pièces qui lâchent, quoi, hein, tout simplement. J'aimerais l'emmener à 2000 sauts et faire une grosse révision à ce moment-là, à moins que j'aille, à moins qu'il me lâche avant ou que j'aille d'autres pièces à remplacer, puis qu'au 2000, je ferai une autre vidéo en reprenant depuis le début tout ce que j'ai fait dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est ce roulement-là qui a lâché. Tout simplement. Voilà. Ah. Hop. Voilà. Là, on le voit bien. C'est le 12-18-4. Le pignon d'attaque. Donc, il faut arrêter les frais tout de suite. Sinon, non seulement j'aurais abîmé ma couronne, voire le pignon moteur, comme la première fois, et j'aurais abîmé le pignon, et là encore, le pignon, il a pris... voilà, là on le voit bien, là, le roulement. Il y a aussi ce roulement-là. Le premier que j'avais remplacé, c'était celui-là, 10-15-4, et puis chez Traxxas, à chaque fois, c'est jamais les mêmes tailles, c'est de la folie. Voilà, hein, le pignon d'attaque dedans, en vrac, tout simplement. Donc je démonte, en démontant la vis du pare-choc la plus longue, elle est tordue. Je vais la redresser, c'est pas grave. Là, on voit le skid. Bon, là, il est temps que je le remplace, hein. Vous le voyez, il est percé, hein, donc ça sert à rien d'insister, hein. Voilà. Et dedans, bon, on voit que la couronne, elle est quand même, elle est bectée, hein, le pignon d'attaque aussi. Voilà, tout simplement. Et aussi, ah oui, ouais, là on voit, mais ça j'y reviendrai plus tard. Voilà. Et la cellule, la cellule, elle a pris un coup de chauffe avec le roulement, ça l'a planté aussi. Voilà. Voilà, on la voit, donc ça a remplacé également. Et puis là, le pignon d'attaque, on voit bien, et il est sacrément accroché. Voilà, usé, quoi. Voilà. On voit même au niveau de mes triangles, là c'est plus rond, c'est ovalisé. Quand je vous dis ce os, il a énormément roulé, il a énormément de jumpé, il commence à s'user un petit peu, d'où le jeu un peu partout. Voilà, donc la couronne, voilà. Voilà, ça c'est le cardan option et le soufflet. J'y reviendrai après parce qu'en fait j'aurais dû le remplacer parce qu'en fait ce soufflet il tient le pim du cardan. Donc revenons-en à la cellule.
Voilà, donc je remplace les deux cellules, hein, pas de souci. Voilà, dépose du train arrière, hein, c'est rapide. Voilà, toutes les pièces HS, elles sont là. Donc le skid, hein, c'est ou le palier arrière, hein, skid, palier arrière. Bon là, il est percé quoi. À force de frotter, il a percé, hein. Tout simplement, la cellule, roulement, pignon d'attaque, couronne. Voilà. Donc là, tiens, bah là, cette photo-là, c'est quand j'avais tout remonté, je crois. Ouais, voilà. Là, j'avais pas remonté. Il y a eu un mélange dans les photos, c'est pas grave. Donc là, je venais de tout remonter. Celles-là, elles viennent à la fin normalement. Parce que là, voilà, j'avais redressé ma vis que vous avez vu qui était tordue, parce que j'en avais pas sur place. Voilà, vous voyez, là, je l'ai redressé au mieux, hein, nickel, c'est reparti pour un tour. Voilà, ouais, là, c'est un peu le mélange dans mes photos, mais bon, c'est pas grave, hein. On arrive à suivre quand même, hein. Donc là, le train arrière, le skid, tout neuf, pas de souci. Bien graissé au niveau de la cellule, hein. D'origine, c'est jamais comme ça. Voilà. Pareil avec le diff, donc diff tout neuf. Voilà, cellules toutes neuves. Voilà, on voit la différence, hein, hein. Celle-ci est la neuve. Le skid, pareil. Voilà, le skid bien percé ici. Voilà. Et là, on voit les deux diffs, le neuf et le vieux. Donc c'est du JRC, donc c'est pas très cher, hein. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les pièces et j'ai inversé tout simplement. J'aurais pu démonter la couronne, mais bon, vu le prix, autant pas se casser la tête, hein. Voilà, et ça je le garde pour pièce quoi, hein, le corps de diff, ce qu'il y aura dedans, hein, les planétaires, les satellites, etc. Voilà. Là le pignon il est quand même bien bouffé. Le neuf il est là avec le roulement. Et ça, c'est le roulement ben, désintégré, tout simplement. Voilà, hein. Les pièces d'occasion, les pièces neuves. Ah, là je reviens. Ouais, il y a vraiment du mélange dans mes photos, puisque j'en avais parlé, pas toujours pour ce os. Il avait 700 ou 800 sauts, je sais plus. Enfin, quand mon premier roulement avait lâché en fait de diff central, je m'étais aperçu que le moteur, il y avait du jeu dedans. Donc je l'avais confié à un pote qui l'a démonté, nettoyé, et moi j'ai commandé les roulements pour le moteur du OS ou moteur du Max, puisque c'est les deux mêmes moteurs, c'est 511.4. Voilà, Kenzen. Voilà. Là, ça c'est les photos quand j'ai remplacé les roulements et que mon ami m'avait tout nettoyé nickel parce qu'il était un peu crado, hein. J'ai bien fait de le démonter, sinon ça n'aurait pas été en s'améliorant. Voilà, là on voit bien 514. Et plus loin, j'ai d'autres photos, j'en ai recommandé d'autres d'avance, des roulements, car bah, après renseignement, il y a d'autres roulements, en plus ils sont pas plus chers, mais c'est au niveau de la charge, c'est beaucoup mieux. Donc ben, ça sera plus loin. Voilà, là je cache un bout de Chatterton, hein, le, euh, le roulement arrière. Voilà. Ça c'est une photo. Ben, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais bon, c'est pas grave. En fait, là, j'avais cassé suite à un choc, mon étrier, je crois, je sais plus. Voilà, étrier, porte-fusée. Et là, pareil, ça, c'est JRC, hein. C'est pas très cher, donc je me suis pas cassé la tête, j'ai remplacé tout l'ensemble avec des roulements neufs. Donc là, j'ai le côté avant droit qui est neuf, tout simplement. Voilà, c'est ouais, c'est l'étrier. Oui, c'est les. Non, c'est le porte-fusée qui a cassé, voilà.
Ou peut-être les deux, là, je vois pas bien, je me souviens plus. Ouais, non, c'est le porte-fusée qui a cassé, c'est ça. Le porte-fusée, c'est ça, l'étrier, c'est ça. L'étrier, il a l'air de rien avoir. Bon, bref, j'ai remplacé tout d'un coup. Voilà. Hein, ça va très vite à remplacer. Et donc, pour finir, comme j'ai mis l'éclairage sur le Hostler, hein, et ben là, j'ai passé à mon os, j'ai dit, allez, je vais me faire un petit plaisir au lieu de faire la révision complète. Le gars, il est fou. Il a acheté le kit éclairage pour le os. Voilà, qu'il a posé. Je trouve ça sympa et même en plein jour, ça crache bien. Voilà, nickel. Hein. Il n'y a rien de particulier. Hein. J'avais déjà fait une vidéo pour mon os déguisé en Rustler. Hein. J'avais expliqué le truc. Ici, c'est exactement la même chose. C'est livré par choc arrière, par choc avant. Il y a juste inversé. Hein. Donc, le, euh, le boîtier qui transforme le courant, il se met ici, il se met en lieu et place sur le châssis. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, on enlève ces deux pare-chocs là d'origine pour monter ceux qui sont fournis avec. Tranquille. Non, c'est vraiment joli. Il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai mis comme ça, c'est un petit plaisir, hein, même si je me dis qu'en bâche, bon, c'est moyen utile, mais bon, l'éclairage crache bien, je vous le dis, même en plein jour. Donc, ben, on verra en plus si ça tient dans les jumps. Ah voilà, et ça, c'est les seconds roulements que j'ai pris. Voilà, en fait, c'est cela qu'un ami m'a conseillé parce que c'est. Bon, là, j'ai pas le descriptif, mais bon, c'est l'univers du roulement, c'est sur eBay. C'est au niveau de la charge, ces roulements-là sont beaucoup mieux que les premiers que j'avais achetés. Donc voilà, là j'en ai pris comme ça, j'en ai d'avance. Le coût du cardan que sur la vidéo, ouais, je sais pas, putain, c'est la vidéo, peut-être que celle-là, elle va être en ligne avant, mais bon, j'avais cassé mon PIM de cardan parce qu'en fait, là-dessus, le PIM, hein, ah, le PIM, il est là, voilà, cassé en deux, il est pas serré comme d'habitude avec une vis sans tête. Ce qui retient le PIM dans le cardan, c'est le soufflet. Le soufflet, quand le soufflet est détérioré, comme on a vu plus loin, et ben le PIM, il se barre, et puis là, comme moi, il a cassé, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est le kit de réparation chez Traxas pour ces cardans-là, qui coûtent une blinde, je le rappelle. Voilà, donc là, avec le soufflet neuf, pas de souci. Donc, à surveiller ces soufflets-là. S'ils sont abîmés, vaut mieux prévoir tout de suite leur remplacement. Voilà. Voilà, c'est remonté. J'en ai profité pour contrôler les autres, ça a l'air d'être ok. Hein, ça fait depuis quasiment presque le début qu'ils sont dessus. Bon, ça a l'air de le faire. Hein, donc, j'aurais aimé qu'ils vendent juste les soufflets, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est on roule quand même, on arrive quand même à bien rouler. Vous savez que je roule énormément avec mes RC, moi. Hein. Il n'y a pas de souci. Elles ont des heures, des heures, des heures. Je parle pas en pack, je parle en nombre d'heures. Voilà, des dizaines d'heures, ils en ont à l'appel. Hein. Voilà, je contrôle partout, c'est nickel. Donc, bon, ben là, c'est terminé pour cette petite vidéo. Hein. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.